Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour les vidéos sur les vies antérieures. Alors exercice quelque peu périlleux, j'ai mis du temps, à trouver les bonnes questions, à trouver les bons oracles, les bons tarots, comment poser tout ça. Donc ça y est, c'est fait, on démarre. Donc il y aura en tout 18 vidéos. Je vous avais demandé de choisir un chiffre entre 1 et 18, quelque chose qui résonne chez vous, hein. Ne faites pas un choix, je prends le 1 parce que c'est la première vidéo et que je vais être dans les premiers à pouvoir la voir. Donc ça ne va pas concerner tout le monde non plus. On est sur un tirage général, donc il y a vraiment certaines personnes qui vont se sentir concernées et touchées. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez pas concerné, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à choisir un autre tirage. D'accord? Les questions qui vont être posées justement dans ce tirage sont les suivantes. Donc la première, c'est au moment de mon incarnation, quelles sont les 3 principales voies que j'ai choisi d'améliorer? La deuxième, c'est quelle principale vie antérieure influence encore mon incarnation actuelle et comment? Troisième question, c'est quels sont ses atouts et comment en bénéficier? Quatrième question, quels sont les blocages qui viennent de cette vie antérieure et comment m'en libérer? Cinquième question, c'est quels sont les conseils pour accomplir au mieux mon plan d'incarnation, donc de façon à pas répéter ce qui a été répété dans cette autre vie antérieure, on est bien d'accord? Et sixième question, c'est quelles sont les actions à éviter impérativement pour accomplir mon plan d'incarnation le mieux possible, au mieux mon plan d'incarnation. Donc toujours et de nouveau par rapport à ces schémas répétitifs, par rapport à ces angoisses, à ces phobies, etc. Donc je vous dis à tout de suite pour la guidance et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le chiffre 7, donc la guidance des vies antérieures numéro 7. On va démarrer avec les 3 voies principales que vous avez choisi d'expérimenter dans cette incarnation. Vivre ses émotions, dépasser vos limites, réaliser votre potentiel divin. Là, on se retrouve face à des personnes qui, dans les vies antérieures, ont été limitées. Limitées par des croyances, limitées par un handicap. Et ce qu'on vous demande finalement, c'est de dépasser ces limites. Qu'il s'agisse de limites émotionnelles, de limites dues à votre rang social ou à votre profession, ou alors des limites religieuses aussi, parce qu'on est face à des religieux, que ce soit face à un handicap qui vous limite justement, ou vous pensez qu'il vous limite, mais finalement il amplifie d'autres capacités chez vous. Et là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est réaliser votre potentiel divin. Apprenez que vous n'êtes pas venu ici pour subir, mais pour vous épanouir, pour vivre, pour accepter pleinement votre incarnation, ce qui est peut-être pas toujours le cas parmi vous. Beaucoup, alors ça va pas être, on est d'accord qu'on est sur une guidance générale, donc ça va pas être le cas pour tout le monde, mais là j'ai typiquement des personnes qui sont limitées par des croyances et qui préfèrent fuir derrière un masque, derrière un déguisement, derrière une apparence qui n'est en rien ce qu'ils sont. Donc là, typiquement, quelqu'un qui devient sœur et qui finalement n'a rien à faire là. C'est juste pour se cacher, c'est juste pour être tranquille, c'est juste pour se couper du monde classique. Mais finalement, c'est quelqu'un qui se limite complètement par rapport à tout son potentiel. Là, c'est pareil, le handicap. Alors bizarrement, le handicap qu'on me donne, ce sont des personnes qui n'ont pas toujours la capacité de voir assez loin. Et ça peut se traduire de façon physique, problème de vue. Et là, ce qu'on vous demande, c'est, vous êtes en capacité d'avancer sur le chemin, vous êtes en capacité de voir beaucoup plus loin, vous êtes en capacité de voir de l'autre côté du voile,
Donc faites-le, et pour le faire, qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, il vous faut vous reconnecter à votre potentiel divin, à votre cellule divine, à toute cette connaissance qui est là en vous. En vous. N'allez pas chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Apprenez à rayonner à partir de l'intérieur. Voilà, ça c'est ce que vous êtes venu apprendre, comprendre. Alors, on est sur un tirage général, certains d'entre vous l'ont certainement déjà compris et sont déjà certainement en train de cheminer. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelle vie antérieure interfère votre incarnation actuelle. Alors, période renaissance, d'accord. De nouveau l'agriculteur. Et qu'est-ce qu'il a l'agriculteur? Eh ben, il y a un bug, j'ai pas pris le bon. Alors, juste 2 secondes, on va voir ce qu'a l'agriculteur. J'ai pas pris le bon tas de cartes pour savoir ce qu'il y a à travailler. Donc, je vais le prendre tout de suite en direct live. Voilà, c'est ça. Ça, ok. Ok. L'enfermement, la prison, la grossesse douloureuse et de nouveau le contrat de soumission. Ok. Je vais me connecter, voir de quoi il s'agit. Donc là, ce qu'on me dit, c'est pas l'enfermement en prison, hein, c'est vous avez été votre propre prison. Hein. Et le handicap vient de cette grossesse douloureuse. Donc c'est une vie qui, à la période de la Renaissance, hein, vous faites partie du milieu paysan, hein, paysans, agriculteurs, et ok. Vous êtes né d'une grossesse douloureuse et vous êtes né effectivement avec un handicap. Et c'est cet handicap, est votre enfermement. Plutôt que de dépasser ce handicap, vous avez fait le choix de vous enfermer dans ce handicap. C'est un contrat de vous à vous. C'est un contrat où vous avez accepté de vous soumettre à votre handicap plutôt que d'utiliser, de détourner ce handicap. On se retrouve avec ça, hein, la limitation du corps. Voilà, c'est ça. Merci. Ce qu'on vous demande là, typiquement, et c'est ça qui joue encore aujourd'hui, c'est de sortir de la limitation du corps. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous avez une partie divine. Et cette partie divine peut vous permettre de dépasser tout handicap. Mais il faut apprendre à vous y reconnecter. Il faut apprendre à respecter votre corps. Il faut apprendre à aimer votre corps. Et en fait, c'est cette vie-là qui joue et qui vous a fait prendre la décision d'expérimenter ces 3 voies en tout cas. Donc sortez de ce contrat de soumission, soumission à votre handicap. Accueillez votre handicap, ce handicap qui vous limite. Accueillez-le au lieu de le combattre. Accueillez-le et faites-en un atout. Dépassez-le. J'écoute ce qu'on me donne comme information. Alors le handicap, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des personnes qui n'entendent pas bien. Ça peut être des personnes qui ont des problèmes de vue. Ça va être beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont des problèmes de vue. Voire des déformations au niveau de la vue. Des personnes qui se sentent dans le mauvais corps.
Ok. Vous n'êtes pas esclave ni de votre corps, ni de votre maladie. Vous êtes connecté, vous êtes quelqu'un de divin, vous êtes connecté à la source. Reconnectez-vous avec cette dimension pour sortir justement de cet enfermement, de cet emprisonnement que vous vous êtes créé, n'oubliez pas. C'est une croyance familiale, c'est une croyance des médecins que de vous enfermer dans une maladie, dans un handicap, dans un mal-être. Ça peut être psychologique aussi. Hein. On vous a perfusé des croyances limitantes. C'est le mot qui vient, perfuser. Comme un schéma répétitif, comme il est comme un tel de la famille, ou il est comme sa mère, ou voilà, ou elle est comme sa mère. Voilà, c'est vraiment quelque chose. On vous enferme. Et ce qu'on vous demande, c'est vous de profiter de cet enfermement momentané pour vous connecter à l'intérieur, à qui vous êtes réellement là, à cette cellule divine, à votre moi profond. Apprenez à vous connecter de l'intérieur. Et une fois que vous aurez réussi à connecter ça de l'intérieur, vous allez voir que vous allez pouvoir sortir et vous exprimer, dépasser la limitation, en fait, de votre maladie, de votre mal-être, de votre corps, de ce qui vous pose problème, finalement, de ce handicap, quel qu'il soit. On va voir maintenant quels atouts, quels dons vous pouvez tirer de cette vie-là. Ok. Ce que vous pouvez tirer comme atout, comme aide de cette vie-là, comme compréhension aussi de cette vie-là, c'est de momentanément tourner le dos à toutes ces personnes qui sont agressives et cheminer seul. Cheminer seul dans l'être, dans le véhicule, dans l'individu que vous êtes depuis tout petit, dans cet espace limitant, encore plus limitant, parce que vous voyez, hein, il y a le masque, hein, et de laisser ce masque se transmuter, se transformer par rapport à votre compréhension, par rapport à cette connexion aussi, de façon à montrer l'exemple, à pouvoir reprendre votre plan de vie, à pouvoir avancer de nouveau sur votre chemin. Mais là, vous voyez, vous êtes dans un train. Et un train, c'est un transport en commun. Dans ce train, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que vous allez, le fait de dépasser justement votre mal-être, quel qu'il soit, vous allez pouvoir montrer l'exemple à d'autres personnes. Et vous allez pouvoir entraîner d'autres personnes en éclairant leur chemin, en éclairant leurs besoins de compréhension dans cette incarnation. Qu'est-ce qui peut faire blocage de cette autre vie? Ah bah oui, hein. L'enfermement, l'enfermement, l'enfermement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait blocage? Bah, c'est l'enfermement. Hein. Là, vous voyez, je me surprotège. Hein. Il y a l'armure, il y a le bouclier. La personne en plus est rentrée dans la roche. Je me montre pas, je m'efface. Là, on est carrément dans une tour, mais alors qui est fermée, qui est barricadée. Hein, alors qu'il y a possibilité de regarder par là. En fait, toutes les ouvertures sont par là. Donc, c'est je m'enferme dans mon corps. Je m'enferme, je crée même une carapace. Hein, donc, vous pouvez très bien, certains d'entre vous, avoir vraiment un problème corporel qui vous empêche de vous mouvoir finalement, hein, ou de vous exprimer. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, oui, comme une paralysie, comme un enfermement, comme une carapace, comme une armure, comme voilà, c'est quelque chose qui est lourd à porter, qui est pas très lumineux non plus. Hein, il y a pas de lumière là, hein, nulle part. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire le handicap, le blocage que vous amenez de cette vie, c'est ça. C'est je me cache, je m'isole, je ne prends pas ma place en fait dans cette vie. Et comment vous débloquez ça? Bah, c'est justement en reprenant le voyage, en acceptant que maintenant il est temps d'avancer, il est temps d'y aller, il est temps de voguer.
Alors peut-être que pour certains d'entre vous, y aller, parce que là on est quand même sur un voyage en bateau avec une mer, peut-être que pour certains d'entre vous, dépasser ce problème, ce handicap, nécessite peut-être d'aller dans un autre pays, qui a des techniques spécifiques pour ce handicap, c'est fort probable aussi. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est reprendre le voyage de votre vie. Donc là, c'est vraiment la condition pour sortir de tout ça, c'est dire, ok, c'est bon, si j'ai ce handicap, si j'ai choisi d'avoir ce handicap dans cette incarnation, c'est que j'ai une clé à en tirer. Et pour trouver cette clé, il faut que je me remette à cheminer dans ma vie. Donc j'accepte de vivre ma vie telle que je suis et j'avance pour trouver les solutions, pour transmuter ce mal-être, pour transmuter cette maladie et pour être enfin qui je suis. Alors quels sont les conseils justement qui vous sont donnés pour accomplir au mieux votre incarnation actuelle? Les esprits aimants, le roi des roses, le reflet. Alors je l'avais à l'envers, donc c'est l'été. Et donc ici on a l'abondance infinie. Commencez maintenant. Restez concentrés, mettez le cap. On retrouve quand même pas mal de choses de ce qu'on a dit. On va les approfondir ici. Ah, la couronne, ouais. Ah ouais, complètement. Keter. Là, ouais. La puissance, la discipline, le karma et l'expression. Clairement, alors on retrouve beaucoup de choses qu'on a déjà retrouvées là, mais là ce qu'on vous dit c'est finalement entourez-vous d'amour. Parce qu'il y a des personnes qui vous aiment autour de vous et apprenez à vous aimer vous aussi. Et pour certains, si vous avez une connexion avec un autre plan, n'hésitez pas à communiquer avec cet autre plan. Si c'est ce plan qui vous apporte cette notion d'amour, qui vous apporte cette énergie, cette essence qui vous permet d'avancer, mais allez-y, communiquez. Mais toujours est-il que ce qui vous permet d'avancer aujourd'hui, ce qui vous permet de tenir bon, ce qui vous permet de transmuter, c'est l'amour. C'est l'amour que vos proches vous apportent, c'est l'amour qu'il y a autour de vous et c'est aussi l'amour que vous vous apportez. Donc apprenez à vous apporter de l'amour. Alors le reflet, c'est le reflet de vous-même. C'est apprenez à regarder qui vous êtes réellement dans votre lumière. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve ce voilier qui vous dit, mais reprenez le voyage. Et on a l'impression qu'il faut traverser soit une mer, soit un lac, mais en tout cas, il y a quelque chose à traverser avec de l'eau pour justement aller vers la guérison. Donc, comme dit, il y a peut-être une technique de soin ou une approche qui est dans un autre pays et qu'il serait bien pour vous de mettre en place pour transmuter votre blocage, votre limitation. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cet été. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là sur l'été. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous regardez les choses en face, vous acceptez d'être qui vous êtes, mais là, dans votre potentiel divin, pas dans votre limitation. À partir de ce moment-là, vous rentrez vraiment dans une vie d'abondance. Donc l'abondance, c'est tout, c'est même l'entourage. Et vous qui avez besoin d'amour, ou en tout cas qui êtes certainement quelqu'un d'hypersensible, et peut-être que même votre handicap, c'est ça, c'est d'être hypersensible. Vous qui êtes hypersensible, vous avez besoin de cet amour comme énergie, comme protection. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez de l'abondance, vous serez entouré. Donc c'est à la fois de l'abondance matérielle, mais aussi de l'abondance humaine, de l'abondance d'amour. Mais qu'il est temps maintenant d'oser reprendre le chemin. D'oser reprendre le chemin, de faire en tout cas les premiers pas, de poser les premiers actes et d'essayer de voir beaucoup plus loin, de voir vers quoi vous allez, vers où je vais. Et donc je prends le chemin à partir du moment où je sais où je vais, qu'est-ce que je pose comme acte, quel est mon but finalement. Mon but c'est de me sentir bien, c'est de me sentir à ma place, c'est de pouvoir m'exprimer,
c'est de pouvoir, il était où? Là, c'est de pouvoir montrer l'exemple. Alors, Keter, c'est la source, c'est la première expression d'incarnation. Finalement, Keter, on pourrait dire que c'est votre potentiel divin avant qu'il s'incarne, avant qu'il prenne forme humaine. Voilà, avant que le père et la mère donnent le réceptacle pour donner forme. Et Keter, c'est ça. Est-ce qu'on vous dit, c'est aujourd'hui, accepte ton incarnation, accepte ton plan de vie. Tu as choisi ce plan de vie, tu as choisi ce handicap, cette limitation, voilà. Et tu l'as choisi pour transcender quelque chose. Tu l'as choisi aussi pour réaliser ton potentiel divin. Donc fais-le. Fais-le parce que tu as toute la force. Tu as toute la force pour le faire. Tu as toute la discipline. Tu sais le faire. Et quelque part, karmiquement, c'est ce que tu t'es imposé. Ça va dénouer au niveau karmique. Ça va te permettre aussi d'exprimer beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses que tu vas exprimer aux autres. Hein. Tu vas mettre en lumière beaucoup de choses dans ta compréhension. C'est comme une renaissance finalement. C'est comme si on te disait là, tu vas exprimer une renaissance. Et on est en train de me donner autre chose. C'est pour ça que je vous interprète en même temps, mais on me donne autre chose. Et justement, on est en train de me donner qu'au moment de l'incarnation, chez vous, il y a eu un refus d'incarnation. Il y a eu une envie de faire marche arrière, de dire non, j'ai pas envie de m'accomplir. Et lors de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, il y a une incarnation qui est pas complète et qui donne lieu aujourd'hui à ce handicap, à ce quelque chose qui n'est pas complet, à ce quelque chose qui n'est pas fini. Et en cheminant, en allant travailler ici, là, en allant travailler dans ce lieu, là, vous traversez l'eau, alors ça peut être un lac, ça peut être une rivière, ça peut être la mer, mais en allant là, à l'endroit où on peut vous guider, vous guérir, vous soigner et vous transmettre pour guider d'autres personnes qui sont dans la même problématique que vous, là, vous allez être dans l'épanouissement complet. Et dans cet épanouissement complet, finalement, vous allez vivre une sorte de renaissance. Vous voyez, là, le dauphin est dans l'eau, hein, et il diffuse l'information, il diffuse sa compréhension. Donc, le fait de renaître va vous apporter une nouvelle compréhension. Ça, c'est vraiment le rôle qu'on vous demande, c'est de transcender, transmuter ce mal-être, ce handicap, de façon à comprendre la clé, et puis de façon aussi à à entrer dans l'acceptation de votre incarnation, à accepter le plan que vous avez choisi d'accomplir ici, dans ce monde de dualité. Et quelque part, de sortir de la dualité avec ce handicap, tout simplement. Donc, retrouver votre unicité. On va regarder maintenant ce qu'il ne faut pas reproduire, hein, les schémas à ne pas reproduire. Alors, on va avoir, avec Osho, hein, les messages de Osho, on va avoir le créateur, l'harmonie, l'ajournement et la schizophrénie. Oui, bah quelque part, on retrouve, avec la schizophrénie, on retrouve je suis entre deux phases. Je veux et je veux pas. Je veux m'incarner et en même temps, je veux pas m'incarner. Voilà, j'ai les jambes d'un côté, j'ai pas incarné la globalité, et de l'autre côté, il y a la terre, et je suis entre les deux finalement. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est lâchez, faites le plongeon, acceptez la totale incarnation avec tout le plan d'incarnation. Ouais, complètement. Allez-y, allez-y, faites le voyage, acceptez, rentrez complètement dans votre incarnation. Soyez vous. Hein, vous voyez, on vous demande de descendre là, de descendre dans l'entonnoir, hein, de passer en dessous des nuages, finalement. Le créateur, c'est devenir le créateur de votre vie, mais pour devenir le créateur de votre vie, il faut que vous soyez conscient que vous créez votre propre illusion. Donc, acceptez de rentrer dans votre vie complète, d'y mettre de la couleur, d'enlever justement toute cette phase où vous n'avez pas accepté, toute cette phase de refus, et aller dans l'acceptation de cette incarnation pour y mettre de la couleur, de la lumière, et pour devenir le créateur.
Hein, quelque part, c'est voilà, c'est redevenez le créateur et soyez en capacité de vous remettre en question par rapport à vos choix. Parce qu'aujourd'hui, cette problématique, ce handicap, cette maladie vous oblige à tout transmuter et à couper, à sortir en fait d'être entre deux falaises, parce que là, c'est pas entre deux chaises, c'est entre deux falaises. Donc, il est important que vous preniez votre place là, de façon à trouver l'harmonie. Et de trouver l'harmonie, alors on retrouve nos dauphins, hein, comme là-haut, hein, de nouveau, hein, essayer de trouver l'harmonie entre le cœur, voilà, et le mental, entre le cœur et le troisième œil. Donc comme on avait en haut là-bas, hein, vous avez vu, hein, faire confiance finalement à votre être divin. Là, on a carrément le divin qui nous donne l'information et qui fait résonner le cœur pour qu'on soit sûr que l'information est bien juste pour nous. Donc on vous propose en plus d'être guidé. Si vous acceptez votre incarnation, vous êtes guidé, on vous accompagne. Donc allez-y, plongez, acceptez. Prenez le temps de vous poser et de dire j'accepte pleinement mon incarnation et faites ce voyage. Faites ce voyage vers la personne ou vers cette technique qui va vous permettre de guérir ou en tout cas de comprendre, de chercher les clés, de trouver les clés. C'est vraiment accepter et aller chercher ces clés et vraiment rentrer, voilà, rentrer dans le... Keter, c'est l'incarnation, hein, comme voilà. On vous demande de descendre dans l'entonnoir Keter, voilà, l'accomplissement avec Gevura, c'est l'accomplissement, et Keter, on est vraiment dans j'accepte pleinement mon incarnation. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, à liker, à vous abonner et si nécessaire, vous pouvez me laisser un petit message sur le Facebook de Akash Alsace en MP si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série. À très bientôt. Au revoir.